Hello, on te propose un petit récap de l'actu de la semaine qui s'achève, histoire de rattraper certaines news que tu aurais ratées. Bientôt des poursuites judiciaires contre les homosexuels? En tout cas, en se référant à la dernière correspondance du procureur général de la Cour de cassation adressée au magistrat jeudi 20 juin, il y aura désormais des poursuites judiciaires contre les pratiques déviantes à caractère sexuel et homosexuel. Le procureur général de la Cour de cassation répond ainsi à l'injonction du ministre de la Justice, Constant Mutamba, qui lui demandait d'engager des poursuites contre les personnes faisant l'apologie de l'homosexualité, mais aussi des orgies. Plusieurs voix se sont levées pour contester cette décision. Des juristes et des membres des communautés LGBTQ+, rappellent que l'homosexualité n'est pas une infraction dans le droit public congolais. Le président Félix Tshisekedi a inauguré jeudi 20 juin à Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga, les trains du service national. On parle des 30 wagons fermés et 15 autres ouverts, des 10 citernes et des 2 locomotives. Selon les commandants du service national, le général-major Jean-Pierre Kassongo, ces trains seront, je cite, une réponse aux nombreuses difficultés d'évacuation et d'acheminement de ces productions agricoles vers le grand centre de consommation de la RDC. Le service national, qui est un organe paramilitaire d'éducation civique, d'encadrement et de mobilisation des actions civiques, a déjà formé à ce jour plus de 4000 jeunes désœuvrés dans les centres des Kanyama-Kasese. Parmi les infos qui ont fait l'actualité de la journée du mercredi 19 juin figure la démission de Stéphanie Mbombo, ministre déléguée près la ministre de l'Environnement et du Développement durable en charge de l'économie du climat. Cela a surpris, d'autant plus que cela ne faisait seulement que 8 jours depuis l'investiture et l'installation du nouveau gouvernement qui dirige Judith Suminwa Tuluka. Dans un message posté sur son compte réseau social X, le même jour, Stéphanie Mbombo a justifié sa démission en évoquant des raisons de convenance personnelles. Aucune déclaration n'a été faite à ce sujet du côté du gouvernement, en dehors du communiqué signé par le cabinet de la première ministre qui prend acte du départ de Mme Mbombo. Le document a précisé que la concernée, dépourvue de qualité, ne peut plus engager le gouvernement de la République à dater de ce jour. Allez, on va à présent dire un mot sur les élections. Les ONG Agir pour des élections transparentes et apaisées AITA et les centres de recherche en finances publiques et développement local CREFDEL ont exprimé leurs regrets dans un communiqué conjoint publié mardi 18 juin dernier au sujet du report des élections des bourgmestres et maires des villes annoncé pour les 13 juin dernier par la commission électorale. Pour elle, cette décision est plus d'ordre politique que financier. AITA et CREFDEL rappellent que la CENI a reçu plus d'1 milliard de dollars pour financer les opérations électorales. Elles ont aussi précisé que la CENI dispose des matériels nécessaires pour organiser les élections urbaines. Les deux ONG demandent au gouvernement de surseoir tout décaissement des fonds en faveur de la centrale électorale et conditionnent un audit de cette structure avant l'organisation des élections des bourgmestres et maires des villes. Le tribunal militaire des garnisons de Kinshasa a examiné mardi 18 juin les demandes de liberté provisoire dans les procès de la tentative du coup d'État du 19 mai. Parmi les prévenus ayant sollicité cette mesure figure Marcel Malanga, le fils de Christian Malanga, leader des assaillants qui a été abattu par les forces de l'ordre. Le tribunal se donne jusqu'au 25 juin pour décider. Vous vous rappelez du ministre qui est arrivé à la cérémonie de remise et reprise avec son chien? Bien sûr, il s'agit de Constant Mutamba, ministre de la Justice et garde des Sceaux. Dès son entrée en fonction, il a décidé que tous les rapports ayant trait à la corruption de ces 3 dernières années seront transmis au ministère de la Justice. C'est la conclusion de la réunion de travail entre Constant Mutamba et Jules Alinguete, inspecteur général des finances, lundi 17 juin à Kinshasa. Selon les patrons de l'IGF, l'actuel ministre de la Justice veut placer la lutte contre la corruption au cœur de son action. Il a instruit à l'inspection générale des finances de transmettre au ministère de la Justice tous ces dossiers liés à la criminalité financière dans les 72 heures. C'est tout pour cette top actu de la semaine. En attendant notre prochain rendez-vous, faites un tour sur notre site internet www.studiohirondellerdc.org. N'oubliez pas notre chaîne YouTube Studio Hirondelle RDC ainsi que notre page Facebook, nos comptes sur Instagram et X. À très vite.